Salut Joachim, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, impeccable. Top. Jordan, ça va? Ça va, tranquille. Je suis content aujourd'hui de vous recevoir. J'aimerais vous connaître un peu plus, donc si vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Joachim Kaisanda, j'ai 16 ans et je suis défenseur central au VFC. Jordan Poa, 20 ans, défenseur central du VFC. Alors vous venez d'où? Vous faites quoi? Comment vous en êtes arrivé là? Moi, j'ai commencé à Antony vers 5 ans, 6 ans. J'ai fait toutes mes classes à Antony jusqu'à U15. Je suis parti à Boulogne-Billancourt. De Boulogne-Billancourt, j'ai réussi à intégrer le centre de formation de Valenciennes. J'avais signé pour 3 ans. Et après, j'ai gravi les échappes. J'ai fait 2 ans au centre de formation. Et là, au début de saison, j'ai pu signer mon premier contrat professionnel. Moi, dans mon parcours, j'ai un petit peu plus bougé. J'ai commencé à 7 ans dans ma ville à Noisy-le-Grand. J'ai bougé, je suis parti juste à côté à Villers-sur-Marne. J'ai fait 2 ans. J'ai encore bougé, je suis parti à Champigny. J'ai fait 3 ans. Après Torcy, j'ai fait 2 ans et demi avant de signer en Italie. Ensuite, je suis parti en Italie 2 ans et je me suis retrouvé à Valenciennes ici. T'as arpenté le monde du football. Ah, vraiment. Ah, c'est une bonne chose en Allez, tout je cas. trouve chaussure à mon pied. Et tu l'as trouvé? Ouais, aujourd'hui, là, je suis bien. Magnifique. Ouais. Pour vous, vous avez utilisé l'app Compteur. Pour vous, qu'est-ce que ça représente cette application? Qu'est-ce que ça peut faire pour un jeune qui a envie de rentrer dedans? Voilà. Donnez-moi vos ressentis. C'est quelque chose qui motive les jeunes comme nous qui étaient dans les clubs amateurs. Et quand on était en U15, U14, c'était un kiff avec nos potes de remplir nos stats sur l'application, d'être élu homme du match par les adversaires ou par les coéquipiers. C'est valorisant. Ça te donne envie de faire plus tout le temps. Qu'est-ce que vous auriez à dire, par exemple, à un petit jeune qui envisage de rentrer dans les mêmes cursus que vous? Franchement, de ne pas lâcher, de rester déterminé et concentré surtout. Si ça commence à marcher, de ne pas se prendre pour un autre. Ça, c'est vraiment la clé. Jamais se prendre pour un autre et rester soi-même. Pour moi, d'écouter tous les conseils de toutes les personnes, tous les conseils sont importants à prendre. De respecter tout le monde. Dans le foot, on doit respecter tout le monde. La personne qui est dans le moins bien, la personne qui est au top, on doit les respecter et les aider pour qu'ils arrivent au top comme tu y es ou si tu es en moins bien, tu continues de travailler. Ne jamais lâcher. Jamais abandonner. Jamais abandonner, toujours. 16 ans, 20 ans. Là, vous avez donné des conseils aux jeunes. C'est quoi le programme, la journée type d'un sportif de haut niveau? On arrive à aller 9h, petit déjeuner collectif. Entre 9h30, on va dire, jusqu'à 11h. En gros, on a 1h30 pour nous. Il y en a, ils sont en soins, il y en a, ils ont besoin de travailler un petit peu plus pour eux. Il y en a, ils s'étirent, il y en a d'autres. Chacun fait son truc, quoi. Et c'est plus à partir de 10h que vraiment, on commence vraiment la préactivation. 11h, c'est parti pour l'entraînement. 13h, l'entraînement il est fini. Après l'entraînement, on a travaillé en salle. Chacun son programme personnalisé. Ceux qui ont besoin de soins, qui ont reçu des coups pendant la séance, ils vont faire leurs soins. Après, le reste, repas. Et après, 15h, tu es chez toi. 15h à la maison. Ouais, voilà. Il y a des temps de repos, je suppose. Hein. Ouais, toujours. C'est ouais. important. Ouais, Est-ce que vous le ressentez vraiment dans votre pratique de tous les jours que le repos, c'est important? Ouais, bien sûr. Franchement, ouais. Des jours de repos, on n'en a pas beaucoup. C'est-à-dire que dès qu'on en a, franchement, on en profite au max. Ouais, je suis du même avis. Moi, en plus, je poursuis l'école, donc ça veut dire c'est la même chose, sauf que je rajoute les cours après et avant l'entraînement. C'est pas trop compliqué d'aller les deux. Bon, je suppose que tout est aménagé pour que tu puisses faire ton sport dans des temps impartis. Tout est aménagé, tout est bien calé avec le staff pro et l'école, donc je m'en sors et ça me plaît. Hein. Ça me plaît, j'ai décidé de continuer pour avoir mon diplôme. J'ai eu l'occasion de voir un bout de votre séance. Moi, ce que j'ai aimé déjà, c'est le cadre, le silence, l'écoute et la discipline. Quand le coach il se présente, je vois que tout le monde vient. Ça, c'est peut-être aussi des conseils qu'on peut donner aux petits. Le coach, c'est la personne qu'on doit le plus respecter, même si on doit respecter tout le monde. Et quand il prend la parole pour nous expliquer des choses, pour nous expliquer ce qu'on doit améliorer sur quelques séquences, c'est important de l'écouter. Mais j'ai une question, moi, surtout pour toi, parce que tu as 16 ans. Tu rentres dans un milieu de grands, où il y a des gens qui ont déjà une expérience, qui ont déjà un petit passé dans le monde du football. Comment ça se passe, ton intégration? Parce qu'il faut toujours jouer des coudes avec les anciens, tu connais. Bon, il y a pas mal de choses qui se passent. Bon, après, je pense qu'il y a de la bienveillance, mais comment tu le vis, toi, en tant que jeune petit qui arrive, 16 ans? Tout le monde m'a mis à l'aise. Jordan, il était là, il avait intégré dès l'année dernière. Plein de jeunes qui sont là, qui m'aident. Et il y a aussi les anciens. Tout le groupe me met dans les meilleures dispositions. Tu te sens plus fort quand tu sens qu'il y a le soutien de tout le monde pour t'emmener à progresser? Bien sûr. Même le coach, le staff, tout le monde, même les coachs du centre de formation, ils sont tous derrière moi. Donc ça me fait plaisir et ça me motive. Ça fait que me motiver. Je me dis que j'ai 16 ans, j'ai l'avenir devant moi. Je travaille, je reste comme je suis.
Il n'y a que ça qui peut me faire aller loin. Donc voilà, j'ai une petite question pour vous, d'un petit internaute qui s'appelle Evan Perrin, qui demande est-ce qu'on peut percer, on peut y arriver si on joue en D3, en district, dans les plus basses divisions? Moi, bien sûr. J'ai dit qu'il fallait rien lâcher. En progressant, nous aussi, on n'était pas directement au meilleur niveau qu'on souhaitait dès qu'on était petit. On a travaillé. Comme lui, je pense qu'il travaille. S'il est sur l'application, c'est qu'il a des ambitions. Que l'application, ça représente quelque chose de fort, hein, surtout pour nous les Parisiens, ex-Parisiens qui étaient dans les clubs amateurs, ça nous représentait quelque chose de fort. Et je pense que s'il a des ambitions, c'est le plus important. Evan, il a tout dit. Hein. Accroche-toi, lâche pas, travaille. Et peut-être que Valenciennes va te regarder un jour. On ne sait jamais. Pareil, même constat, pareil, même idée. Moi, j'ai juste une petite phrase à dire. Vas-y. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Exactement, magnifique. Voilà, T'es philosophe, toi. Ouais, obligé. Hein. S'il te plaît, celle-là, vous l'écrivez en sous-titre. Ah oui, oui. Faut l'écrire. Hein. Donc, j'ai une deuxième question de Yaya TLS1. Comment tu fais pour pas avoir la pression sur un match en jeu? Moi, en fait, au début, à chaque fois que je rentrais sur un terrain, j'avais la boule au ventre. En fait, j'avais l'envie de bien faire. Après, au bout d'un moment, je me suis posé et je me suis demandé genre, pourquoi j'avais la pression. Genre, quand on sort dehors, on joue au City avec nos amis et tout, on n'a pas la pression, on joue, on fait ce qu'on sait faire. C'est-à-dire, je me suis dit que je suis là pour faire ce que j'aime, donc pourquoi je vais avoir peur? Du coup, je vais relâcher et je donne le meilleur de moi-même et puis je vois le résultat à la fin. J'ai jamais eu de pression parce que je me dis je fais ce que j'aime. Si je le voulais pas, bah, là j'aurais peut-être une pression. Mais c'est ce que je veux faire. C'est un choix qu'on a choisi. Il faut tout prendre. Tout prendre. Il y a des bons, des mauvais côtés, voilà. Il faut tout prendre. Il y a des erreurs qu'on peut faire, il y a des choses qu'on va bien faire, il y a des choses qu'on va moins bien faire, mais c'est très important de toujours avoir confiance en soi, je pense. Bah, une troisième question de Léandre THMS. J'espère que je l'ai bien prononcé. Excuse-moi si j'ai bafouillé. Ton entrée au centre. Bon, moi, comment tu l'as vécu? J'ai pas vraiment connu le centre de formation, vu que je suis arrivé en deuxième année U19. Et juste avant, bah, j'étais à l'étranger, du coup. T'as fait le saut. Ouais, voilà. T'as fait le grand écart direct. Je fais partie de ceux qui sont pas passés par là, on va dire. T'as quelque chose à nous dire sur le centre? Bah oui, tu y es encore, non, officiellement. Ouais. Officiellement, t'es encore au centre, en fait. C'est ce qu'il nous dit. Hein. Alors, comment ça se passe? Bah, c'est top. Quand je suis arrivé déjà, tout le monde m'a mis à l'aise, les anciens, les plus jeunes, parce que je suis arrivé la même année que Jordan. Et quand on est arrivé en même temps, genre, on voyait vraiment un esprit de famille. Tout le monde rigolait déjà. Jordan, quand on est arrivé, Jordan il était en test, même pour vous dire. Jordan il était en test, il était déjà intégré comme si c'était un cadre de l'équipe. Donc ça veut dire en vrai, l'adaptation elle a été facile. Quand tu viens en test, tu rencontres un peu les équipes d'ici, tu joues contre les joueurs qui sont déjà au club. Et ça m'a permis de connaître déjà les joueurs. J'ai fait des tests avec des joueurs avec qui nous tous on a signé en même temps. Ça veut dire quand on s'est revus en U17, c'était bien. Centre, ça veut dire que c'est un changement de vie total au final. Le dortoir, l'autonomie, plus de famille, plus d'amis. En fait, tu arrives dans un nouveau contexte et t'es tout neuf, quoi. Il faut refaire quelqu'un. Et c'est dur ça, refaire une personne parce qu'il y a une construction. Et je pense que ce message il va être tellement fort pour les jeunes générations qui arrivent parce qu'ils pensent qu'ils arrivent en centre et tout est fait. Et je suis pas convaincu de ça. Moi, je pense qu'il faut se refaire justement quand tu arrives en centre et c'est là que tu dois te révéler. C'est clair, mais avec l'aide des éducateurs, ça se passe souvent bien. Ça se passe souvent bien, ils font tout pour nous. Quand on était en U17, on essayait de jouer le samedi pour pouvoir rentrer chez nous le dimanche. On jouait souvent à Paris, ça veut dire on jouait le samedi, après on rentrait chez nous le dimanche. On voyait un peu nos familles et après on revenait le dimanche soir ou le lundi matin. Et ça, c'est des petites attentions et des petits trucs qui permettent de rester au contact avec sa famille et de ne jamais rentrer. Là, ça devient un peu plus dur pour nous puisqu'on rentre dans le monde professionnel. Notre famille, ils viennent quand même au match, mais c'est plaisant de faire ces petites attentions-là pour les jeunes du centre. À 14-15 ans, quand je suis arrivé, j'avais 14 ans. 14 ans loin de mes parents, c'est dur quand même. Hein. Non, mais lui, il rigole, mais c'est vrai, c'est dur 14 ans loin de mes parents. Bien sûr que c'est dur. Des parents. Il y en a ici, ils ont 14 ans. Ils ont de la chance, ils peuvent rentrer, des fois ils jouent le samedi. C'est une grosse attention, je dirais. C'est pas une petite, je dirais, c'est une grosse attention. De pouvoir rentrer à la maison, voir ses proches, c'est quelque chose de bien. Donc voilà, là, nous, on a composé l'équipe de la semaine par rapport à l'application Ton Sœur, celle que vous avez utilisée en étant plus jeune. Je voulais savoir qu'est-ce que ça t'évoquait et est-ce que ça te parle? Fierté, je dirais, hein, de voir que les efforts que tu as fournis ce week-end, enfin le week-end, ils sont récompensés. Et franchement, ça fait plaisir. Pour moi, c'était l'objectif de la semaine. C'était l'objectif. Chaque semaine, j'essaye d'être le meilleur, tous les jours. Ça veut dire même à l'entraînement, j'essaye de gagner tous les jours, d'être le meilleur tous les jours. Si tu me vois dans l'équipe de la semaine, ou si je me vois, je serai le plus content.
Et pour moi, ma semaine, elle serait réussie, elle sera réussie. Allez, je vais vous poser une petite question piège parce qu'il faut que je vous bouscule quand même un petit peu. Sinon, on est trop tranquille et les gens ils vont dire wow, c'est lisse, c'est pas intéressant. Combien de fois vous avez été élu joueur de... Là, on transpire là. Là, ça transpire là. Ah ouais, les gars, il faut que je vous bouscule un petit peu. Faut que. Moi, sans mentir, je pense 1 ou 2 fois. Parce que quand même, à ce moment-là, j'étais en U16. J'avais la chance d'être surclassé en 17R1 à Torcy. Et franchement, à mon poste, il y avait du monde. Moi, sans me tromper, je crois que j'avais vu, ils avaient mis un poste. Sur moi, ils avaient mis, je crois que j'avais fait 6 ou 7. 6 ou 7, mais c'était en U14. C'est 6 ou 7, peu importe, ça compte. Ah ouais, 6 ou 7, ah ouais, t'as été un top joueur du coup. Ça veut dire que t'étais assidu, tu rentrais des trucs, tu faisais les choses bien. Je crois que j'ai rentré 18 ou 27 matchs, un truc comme ça. Là, j'ai lancé une grosse tranche, mais je me souviens. Ouais, c'est pas grave, bon, on coupera la poire en deux, on dira 22. Sur l'app, vous avez vu, il y avait la carte Ton Sœur avec la photo, les stats, le nom, prénom, la photo de profil. Toi, t'en pensais quoi, Jordan, de te voir comme ça sur une plaquette? Moi, je trouvais ça bien, mais le plus important pour moi, c'était de faire de meilleures stats à chaque fois. Genre par exemple, là, il y a Guilain, italien, il a 15 matchs, 30 buts. Là, c'est des exemples, mais en gros, 8 passes décisives. Pour moi, si j'étais à sa place, je verrais ça, je serais comme content, avec l'envie de faire mieux quand même. Donc pour toi, la carte c'est bien, mais les chiffres qui en dessous, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, c'est ça. Ok. On veut toujours faire plus. Ça veut dire déjà on se dit qu'on doit être au-dessus de 5 au minimum. C'est la moyenne quoi. Il est quand même à 2 buts par match. Ah, il a 2 buts par match. C'est énorme. Hein. Peut-être que là, après ça, il va se fixer 3 buts par match. Hein. C'est énorme, 2 par match déjà, franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, il a une visibilité aujourd'hui grâce à toi, tu vois, tu as prononcé son nom déjà. Tu as redit son nom, comme ça il va voir que... Guilain, l'italien. Bah, bravo à lui, hein. Félicitations. Ouais. Donc là, je vais vous montrer une vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et oh. Le gars, il est inspiré. Hein. C'est zlatanesque. Moi-même, j'étais pas prêt à ce qu'il allait faire. Je pensais qu'il allait contrôler, faire Tu veux la revoir pour être sûr? Ouais, je vais revoir. Ouais. Vas-y, je te la remets. Et puis, il a fait ça dans l'autre sens, en tout cas, il est dégagé la balle. Tu vois? Oh. Ah ouais, célébration, j'espère. Et il court même pas. Non, il est en mode c'est normal. Il doit faire ça tous les week-ends. Il doit faire ça tous les week-ends. Ça, c'est un enchaînement de dribbles, ça. Ouais, enchaînement. J'aurais bien voulu voir la finalité. Ouais, voilà. Ouais, moi aussi. En vrai, là, il a fait le plus dur. Ouais. Est-ce qu'il a fini au Voilà, j'aurais bien aimé voir ce qu'il a réussi à arroser. Il a envoyé une petite frappe pied gauche, tu vois. Mais il a un petit déhanché. Ouais. Comme ce matin, tu dis? Ouais, comme j'ai fait ce matin, là, dans le petit filet gauche. Je crois qu'ils n'ont pas vu. C'est toi qui as fait ça ce matin? Ouais, c'est moi. Oh. Le caméraman il tremble. Ah, c'est dommage. Hein. Dommage. Ouais, dommage. Je pense que. C'est un petit peu spectateur. Attends, je crois qu'il y a une suite. Ah, il marque derrière, je crois. Ouais, parce que là, il récupère. Ouais. Sinon, sur l'action, ses coéquipiers sont spectateurs. Il regarde un petit peu faire. C'est dommage. Vous en pensez quoi? Alors, si on devait choisir une vidéo, laquelle? Le premier. Ouais, la première. Efficacité. Hein. Redis ton mot là, t'as employé un mot. Ouais, c'est pas mal. Faut sous-titrer aussi. Bah super hein, les gars, merci pour ce petit entretien. Donc je vais vous laisser dire le mot de la fin, comme ça on finit sur vous, sur une note positive. Les gars, lâchez pas. Comme j'ai dit juste avant, la vérité d'aujourd'hui se passait de demain. Continuez à travailler, lâchez pas, même si vous êtes en district ou dans des niveaux moyens. Croyez en vous surtout. Et ne doutez jamais, continuez à travailler. Respectez toutes les personnes qui vous entourent et continuez de travailler. Vous allez y arriver. Courage les phénomènes. Salut l'équipe, n'oubliez pas les conseils qu'on vous a donnés. Si un jour vous voulez réussir, ça commence par là. Travailler, écouter, être assidu, être concentré, croire en son projet. Et n'oubliez pas une chose, le football c'est du plaisir. Et ça doit rester du plaisir.